Alicia n'en revient pas à l'impudence de Sergio, l'avertit que s'il ne part pas, elle partira avec ses enfants. Sergio répond qu'il doute beaucoup que ses enfants veuillent partir de cette maison. Alicia agacée prend un sac et commence à y mettre les affaires de Sergio, lui criant dessus et dit qu'il n'ait plus de raison pour retourner à la maison. Madame Eva, Miranda, Yuridia et Fedora écoutent les cris, pendant qu'Alicia descend au studio pour continuer de mettre les affaires de Sergio dans le sac. Sergio poursuit Alicia, après avoir joué la victime devant ses filles, qui essaient de les arrêter. Alicia répond sincèrement qu'elle ne peut plus supporter d'humiliation. Et Sergio l'exige qu'elle se comporte comme une dame. Gonzalo arrive aidé par son ami Suso. Fedora lui demande qui l'a battu, il répond qu'il est allé clarifier les choses avec Samuel. Sergio quitte le studio à la poursuite d'Alicia, les deux se criaient dessus. Pendant que Yuridia et Miranda les suivent, il tombe sur Gonzalo et dit qu'il a fait du mal. Sergio lui demande s'il se battu pour une femme. Gonzalo précise à Sergio qu'il n'a pas le droit de lui demander ça. Encore une fois Alicia met Sergio dehors. Il décide finalement de partir, en clarifiant sa position de victime devant ses filles, qui l'embrassent calmement. Alicia les informe que Fedora va rester avec eux pendant un moment. Ils le prennent tous bien, sauf Madame Eva. Alicia avertit à ses enfants que le divorce sera très difficile. Mais elle essaiera de leur causer le moins de dégâts possible, même si Sergio ne fait pas sa part. Sergio se réfugie dans la maison de Giulietta, aimant à elle, en disant qu'il était à la maison familiale, pour dire à Alicia que le divorce ne peut pas être annulé. Il appelle même Quijada, pour prouver à Giulietta que dès demain, il donnera le divorce. Giulietta toute heureuse, demande à Sergio d'aller chercher l'autre bouteille, parce qu'ils vont faire la fête ensemble. Karina après avoir bu, elle se rend chez Martin, et demande à savoir qui est la femme, dont il est amoureux. Martin refuse de répondre. Elle lui dit qu'elle l'aime et qu'elle n'abandonnera pas. Fedora va dans la chambre de Gonzalo, pour le supplier de rester à l'écart de Samuel. Car il venait de l'envoyer un message, disant si Gonzalo ne reste pas dans son petit coin il le tuera. Sergio désespéré de convaincre Giulietta, lui propose de faire l'éditorial de lendemain. Mais celle-ci doutant de sa parole. Après avoir fini son verre, elle l'a viré de son appartement, laissant Sergio très frustré. Martin appelle Alicia, elle se défoule à propos de ce qui s'est passé avec Sergio. Et dit entendre sa voix lui donne de la tranquillité. Martin l'invite à manger le lendemain, pour terminer la conversation là-bas. Alicia prend le petit déjeuner avec ses enfants, et leur dit que Fedora l'emmènera voir un avocat, pour continuer le processus de divorce. Fabian appelle Sergio pour faire pression sur lui, à propos du retour de Giulietta. Et dit le programme doit être enregistré. Quand l'appel se termine, Fabian boit son café qui n'est pas à son goût. Il le commente à Rebecca. Et dit qu'ils devront tous les deux aller voir un médecin, parce qu'elle agit de manière très étrange. Ce qui la dérange et quitte la table. Miranda arrive à l'école et Nicole se moque d'elle, à cause de l'affaire de l'équipe. Ils sont plongés à la comparer à son père, et dit qu'ils sont tous des menteurs. Miranda ne tolère plus, et la frappe au visage. Alicia et Fedora arrivent dans le bureau de l'avocat, qui lui garantit un divorce dans un délai moyen, de 15 jours. Et explique que Sergio ne peut pas la forcer à aller contre sa volonté. Nicole avertit le serpent qu'elle ira dénoncer Miranda. Et qu'elle va payer cher pour le coup. Alicia rencontre Martin pour manger, mais il reçoit un appel du diable, qui le presse de lui envoyer des matériels de travail. Martin répond qu'il se trouve sur son ordinateur, et qu'ils est déjà dans la rue. Alicia lui dit qu'ils peuvent reporter le repas. Mais Martin lui propose de l'accompagner chez lui, pour envoyer le matériel. Puis ils iront manger. Alicia accepte. Lorena pose des questions à Gonzalo, à cause des coups qu'il porte, et à cause de ce qu'elle a entendu. Elle demande qu'est-ce qu'il est censé ne pas commettre. D'après la conversation entre lui et Suso. Giulietta retourne à la chaîne, mais elle exige un contrat de 5 ans.
une augmentation de salaire, sinon elle ne revient pas. Yuridia prend son courage à main, décide de parler à Moïse, à propos du mariage, qui lui fait peur par leur expression. Alicia et Martin arrivent chez lui, à la commode de ses affaires, ils trouvent un livre d'un auteur qui combine journalisme et théâtre, qu'il a choisi spécialement pour elle. Car il combine la passion des deux. Martin lui fait remarquer qu'il est temps pour eux d'être sur la base des prénoms, et Alicia accepte avec lui. Martin lui raconte que maintenant, il peut passer à l'étape suivante. Et elle se demande ce que c'est. Martin répond avec un sourire, pour la faire tomber amoureuse de lui, à tout prix. Et l'assure qu'il réussira. Martin avoue ouvertement à Alicia, comme candidate officielle de son amour pour elle. Martin allait l'embrasser, quand Alicia l'esquive, et dit ce qu'il voulait faire est fou, et qu'elle ne veut pas imaginer ce que ses enfants vont penser, ou Sergio. Martin précise que Sergio ne l'a jamais respectée, ou appréciée, pour la femme magnifique qu'elle est. Et c'est ce qu'il pense à faire. Alicia, embarrassée, ne sait pas quoi dire. Martin la met à l'aise, et dit qu'elle peut lire, pendant qu'il va envoyer le matériel de travail. Elle le fait. Yuridia dit Moïse qu'elle veut annuler le mariage. Moïse demande s'il ne l'aime plus, elle répond que si. Moïse la demande, le nom de l'homme dont il est tombé amoureux. Mais Greta arrive, et les interrompt. Gonzalo est sur le point de tout avouer à Lorena, mais son patron arrive, les interrompt. Et dit c'est son heure de travail. Giulietta dit à Fabian, afin qu'il puisse conclure. Le contrat doit signer plus tard le lendemain. Ils acceptent à contre-cœur, mais la prévient que elle et Sergio doivent arrêter, avec leur romance de cirque. Parce qu'il ne va pas leur permettre, de continuer à affecter le canal. La directrice de l'école parle avec Miranda, à propos de Nicole. Elle répond qu'elle s'est juste défendue, de la voler de tous les jours. Mais comme elle ne lui a pas donné plus de détails, la directrice la réprimande, et l'avertit d'appeler sa mère. Le serpent cherche à parler à Miranda, il lui demande comment ça s'est passé avec le principal. Elle répond qu'ils vont probablement la retirer de l'école. Et dit qu'elle est sûre, que cela le rendra très heureux. Martin n'arrive pas à envoyer le matériel de travail. Il pense à commander la nourriture, car il ne veut pas qu'Alicia parte. Il ouvre une bouteille de vin, et dit qu'il serait incapable de la saouler, pour la séduire. Alicia répond c'est ce qu'elle aime le plus chez lui. Il est un vrai gentleman. Le complice dans le vol dans la maison de Carlotta a été arrêté. Et il sera interrogé par Gutiérrez et Karina. Kike court chez lui pour faire disparaître tout ce qui a été volé, en laissant sa mère effrayée. Cholo parle à son avocat, il rétracte ce qu'il a dit en plaidant coupable. Et explique qu'il l'a fait par peur de nuire à Yuridia, mais il est vraiment innocent. Giulietta raconte à Chicky la bonne nouvelle de son contrat. Elle la félicite, mais elle est plus heureuse, quand Giulietta lui donne une augmentation. Giulietta l'avertit qu'elle doit se préparer à une nouvelle vie, car elle sera la seule vraie Madame Carranza. Gonzalo arrive à l'académie, et dit à Lorena la raison des coups. Mais elle dit qu'il espère qu'il a appris sa leçon, et s'il ne veut devenir le sauveur des dames, il finira en cochon de lait. Eva dit qu'elle va à la banque. Mais une fois arrivée Madame Eva prend un autre chemin. L'avocat de Cholo informe à Moïse que Cholo a rétracté sa déposition, et que Yuridia lui rend visite continuellement. Facundo rend visite à Mujica, et l'avertit qu'il sait déjà qu'il y a quelque chose de louche dans l'affaire. Et qu'il n'abandonnera pas jusqu'à ce qu'il le découvre. Karina informe Carlotta qu'elle a récupéré les objets volés, et qu'ils sont sur le point d'attraper l'autre criminel. Car l'un d'eux est déjà enfermé. Alicia et Martin ont fini de manger. Alicia allait faire la vaisselle, mais Martin ne la laisse faire. Il s'est vite distrait, car Alicia aime la musique qui joue. Alors il envoie Enzo laver la vaisselle, pendant qu'il est sur le point de danser avec Alicia. Luca emmène à Sergio le budget pour l'opération de sa mère. Sergio lui dit que bientôt son comptable s'en occupera. Et dit qu'il veut le voir le moins possible. Luca regrette de ne pas avoir de père.
Mais Sergio lui dit de s'en remettre, et que plus la moitié du pays vit de cette façon. Giulietta apporte à Tamayo une proposition, de programme innovant qu'elle conduirait exclusivement. Gonzalo dit à Fedora que son nouveau travail est dans une boulangerie. Fedora lui demande s'il ne soucie pas de ce que Sergio dira. Il le nie, et dit ce qu'il considère c'est quand Sergio les découvrira. Yaya apparaît, il change de position tout de suite, puisqu'il les a trouvés très proches. Ils essaient immédiatement de se cacher. Madame Eva s'est déviée de la banque, pour aller dans une maison de Paris avec Saint Judas Taddeo, comme compagnon. Sergio propose à Giulietta de réaliser son rêve, qui est de vivre ensemble avec lui. Yaya trouve une note de Miranda, où elle lui demande de ne jamais oublier de nourrir Benito. Yaya s'inquiète parce que Miranda n'apparaît pas. Le serpent la découvre dans un bus, et demande où elle va. Moïse rend visite à Cholo en prison, il le regarde étrangement. Martin et Alicia partagent leur premier baiser, motivés par la bonne musique, et le bon vin. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, abonnez-vous, et laissez vos commentaires.